Dans cette nouvelle cité de Dieu, nous aurons une communion ininterrompue avec Jésus. Il n'y aura pas de nouvelles télévisées pour nous déprimer. Il n'y aura pas de journaux tabloïds pour attirer notre attention. Il n'y aura pas de terroristes pour nous faire peur. Il n'y aura pas de pouvoir qui nous harcèlera. Dans la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem qu'Abraham attendait avec impatience, Jésus sera toujours là et son nom sera toujours élevé. Avez-vous déjà connu l'intervention de la main de Dieu dans votre vie lorsque vous avez complètement tout gâché? Vous savez ce que je veux dire. Tout par vous-même. Personne ne vous a aidé. Et puis, vous vous retrouvez au milieu d'un tas de problèmes et vous n'avez personne à blâmer sauf vous-même. Eh bien, heureusement, dans ce message, je ne vais pas parler des échecs passés et de devoir apprendre la même chose encore et encore, mais je vais parler de l'incroyable intervention de la main de Dieu. Et nous avons vu dans le dernier message comment l'un de ses descendants, les descendants de Ham, était Nemrod. Et Nemrod était l'homme qui est allé encore plus loin en s'éloignant de Dieu, et il a construit Babylone, la ville qui est conçue pour être une ville sans Dieu, pour être une ville qui a volé la gloire de Dieu, pour être une ville qui a pris la gloire de Dieu et l'a donnée au zodiaque et aux horoscopes et à Satan lui-même. C'était une ville tellement préoccupée par l'adoration de soi, et c'est pourquoi la Bible parle du mystère de Babylone, et nous avons vu pourquoi. Parce qu'à partir de ce moment-là, toute ville, toute culture qui s'écarte de Dieu et se retourne contre Dieu et s'éloigne des absolus moraux de Dieu, elle devient comme Babylone. Et alors que la cité de l'homme était pleine d'arrogance et de fierté et d'adoration de soi, Abraham, son cœur était attaché à la cité de Dieu, une ville qui est uniquement construite, fondée, conçue, encadrée par Dieu lui-même. Abraham lui-même ne recherchait pas vraiment cette ville temporaire, il attendait la ville qui était à venir, la nouvelle Jérusalem. Il n'était pas satisfait d'une ville terrestre. Et maintenant, je veux que vous alliez avec moi, s'il vous plaît, au chapitre 11 d'Hébreux, 2 versets 9 et 10. Par la foi, Abraham a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il, et là il parle d'Abraham, car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Je pense que je parle pour la plupart des croyants en le Seigneur Jésus-Christ quand je dis que l'une des choses les plus difficiles dans notre marche chrétienne, dans notre marche avec le Christ, dans notre vie en Christ, une des choses les plus difficiles, il y a beaucoup de choses difficiles, mais l'une des choses les plus difficiles est l'attente. Puis-je avoir un témoin? Amen, je sais. Vous voyez, pendant le temps d'attente, nous sommes tentés de dire même à Dieu, « Oh, des promesses, des promesses, des promesses !» Mais personne n'a connu une telle attente incroyable de Dieu comme Abraham. Personne. Je veux dire, il a attendu des années, plus de 25 ans, pour le fils promis Isaac. Et pourtant, il a attendu toute sa vie cette ville terrestre afin que ce soit un symbole de la ville qui viendrait, et il était vraiment impatient et il ne l'a jamais vue de ses propres yeux. Mais il n'a jamais cessé d'attendre. Écoutez-moi bien sur ce point. Franchement, je ne m'excuse pas de vous dire cela. C'est mon témoignage. Depuis que je suis un jeune homme, j'espère et cela depuis près de 50 ans maintenant, pour deux choses.
Je prie et j'attends peut-être de voir un réveil dans ma vie. Mais surtout, je suis impatient de voir le retour du Seigneur. Je le verrai peut-être. Avec la façon dont les choses sont, je le verrai peut-être. Mais même si je ne le vois pas, si j'entre dans la gloire avant le retour du Seigneur, cela ne fait aucune différence. Je ne renoncerai jamais à attendre le retour du Seigneur. Je sais qu'il arrivera. William Carey a été le pionnier du mouvement missionnaire protestant dans le monde entier. Et il est allé en Inde. Et c'était un homme de foi qui travaillait dur, travaillait fidèlement. Vous m'avez entendu le citer, une de ses devises qui m'a touché. Attendez-vous à de grandes choses parce que nous avons un grand Dieu. Et pourtant, pendant ces années de travail en Inde, il n'avait vu que très peu de fruits. Mais je vous dis que pendant les 200 dernières années, et même jusqu'à ce jour, chaque missionnaire, chaque mouvement missionnaire, chaque grand réveil qui est arrivé en Inde, tous les millions de personnes qui sont venues au Christ, ils doivent tous leurs fruits à William Carey. Comprenez-vous de quoi je parle? Dieu veut que nous soyons fidèles et il va faire des choses grandes et puissantes, même si nous les regardons et les voyons du ciel. J'ai eu la joie et le privilège d'accompagner certaines personnes qui étaient à un âge avancé. Et je me souviens de plusieurs d'entre elles, mais une en particulier pleurait et pleurait des larmes chaudes et disait « Tu sais, je regrette juste que mes parents n'aient pas vu ceci, parce que je sais qu'ils ont prié pour que je sois sauvé. » Je lui ai assuré que le Seigneur le leur dira au ciel. Le timing de Dieu est toujours parfait. La foi véritable en les promesses de Dieu est la mort du doute. La foi véritable en les promesses de Dieu ne se décourage pas. La foi véritable en les promesses de Dieu est aveugle aux impossibilités. Abraham attendait avec impatience la ville comme personne. Et même Jean, le révélateur du livre de l'Apocalypse, il parle de cette ville qu'Abraham attendait avec impatience. Peu importe le nombre de tentations auxquelles Abraham était confronté, peu importe le nombre de tentations auxquelles il a succombé, peu importe le nombre de tentations qui lui ont fait face, ses yeux n'ont jamais quitté la cité de Dieu. Ses yeux n'ont jamais été enlevés de ce qu'il sait que Dieu va faire à la fin des temps. Cette obscurité que nous voyons et que nous verrons, ces choses terribles qui se produisent dans notre culture, et nous voyons comment tellement d'entre nous se lamentent de la façon dont notre culture a été détournée. Comme Abraham, nous devons garder les yeux sur la cité de Dieu. Regardez cette ville qui est construite, l'architecte et l'auteur et concepteur est Dieu. S'il vous plaît, écoutez-moi bien, c'est important. Il n'y a pas de meilleur remède contre le découragement, la fatigue et l'apitoiement sur soi que de penser à être avec Jésus pour toute l'éternité. Si vous permettez à votre concentration d'être uniquement sur les ténèbres de ce monde, uniquement sur les problèmes de ce monde, uniquement sur les difficultés de ce monde, vous allez être puissamment déprimé et stressé. Pourquoi, à votre avis, l'apôtre Paul nous exhorte-t-il « Concentrez-vous sur les choses d'en haut, pas sur les choses charnelles ». Ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. Le fait de se concentrer sur les choses d'en haut est pour les adolescents, c'est pour ceux qui ont 20 ou 30 ans, c'est pour ceux qui sont parents, c'est pour tout le monde. Cette cité divine, cette nouvelle Jérusalem, qu'Abraham attendait avec impatience, est appelée par de nombreux noms dans la Bible. Mais pour moi, la meilleure description se trouve dans Ézéchiel 48, 35. Ézéchiel 48, 35 dit « Le Seigneur est là ». Je ne peux pas penser à une meilleure façon de me rendre tout excité, quoi qu'il arrive autour de moi. Le Seigneur est là. De toutes les belles choses qui sont dans cette cité de Dieu, la meilleure partie est que le Seigneur est là. Bien-aimés, la foi est puissante parce que la foi voit l'invisible et la foi entend
l'inaudible, et la foi touche l'intangible, et la foi accomplit l'impossible. Ah, mais écoutez, la foi n'est pas un vœu pieux. La foi est active. Vous devez faire un pas dans la foi. Vous devez faire un pas de confiance dans les promesses de Dieu. Dans sa grâce souveraine, Dieu a fourni une cité terrestre pour son peuple Israël. Elle était censée être l'ombre ou la préfiguration de la cité de Dieu que Jean voyait descendre du ciel. C'était une disposition temporaire pour élever le nom de Dieu sur la terre. C'était une disposition temporaire qui amène des gens du monde entier à venir connaître le seul vrai Dieu. C'était une disposition temporaire pour connaître la paix de Dieu au milieu des moments difficiles. Et c'est pourquoi on l'appelle Ira Shalom. Ira Shalom. Pouvez-vous dire cela avec moi? Ira Shalom. Jérusalem. La cité de la paix. Pourquoi s'appelle-t-elle la cité de la paix? Parce que Melchisédek, qui était un type de Christ, n'était pas seulement le roi de la justice, mais aussi le roi de la paix. Aujourd'hui, chaque église fidèle, chaque classe d'école du dimanche fidèle, chaque groupe de prière fidèle, chaque ministère fidèle doit être et a besoin d'être l'endroit où Dieu est présent d'une manière très unique. Il est avec nous tout le temps, mais dans les moments où nous nous réunissons au nom de Jésus, Jésus est présent d'une manière unique. Ça devient un lieu où se trouve la paix de Dieu. Ça devient un lieu où la parole de Dieu est très estimée, un lieu où l'on trouve l'encouragement. C'est un endroit où nous nous stimulons les uns les autres dans la foi. Je veux vous dire très rapidement 3 choses sur cette Jérusalem terrestre qui préfigure la vraie cité de Dieu qui descend du ciel et où tous les croyants seront réunis dans la salle du trône de Dieu. Cette ville, la Jérusalem céleste qu'Abraham attendait, la Jérusalem terrestre était une vie temporaire choisie par la grâce de Dieu. Deuxièmement, Jérusalem, la Jérusalem terrestre était une ville temporaire qui a reçu une promesse conditionnelle. Pas inconditionnelle, mais une promesse conditionnelle. Troisièmement, la Jérusalem terrestre était une préfiguration. C'était une simple préfiguration de la vraie ville que nous attendons avec impatience. Tout d'abord, c'était une cité choisie par la grâce de Dieu. Il n'y a aucun doute que David, le roi David, avait un désir intense et primordial. Vous ne le voyez pas seulement dans l'histoire, vous le voyez dans les psaumes. Lisez les psaumes et pensez à David quand il écrivait cela. Vous pouvez voir le désir de son cœur dans tous ses psaumes. Il avait un désir primordial et c'est d'honorer le Seigneur. Il l'avait vraiment. Il avait un désir primordial, celui de vénérer le Seigneur. Le désir profond de David était d'être dans la présence de Dieu tout le temps. Quand vous regardez l'obscurité dans notre monde d'aujourd'hui, des choses horribles se produisent tout le temps. Quand vous voyez tout cela, mais vous refusez de faire des compromis et vous refusez de renoncer à votre foi et à votre confiance en Jésus, lorsque vous choisissez d'honorer Dieu au milieu de tout cela, vous choisissez de ne pas avoir peur, mais d'exercer votre foi. Lorsque vous choisissez de glorifier Dieu par-dessus tout, quelles que soient les conséquences, quand votre désir est d'apporter l'honneur et la gloire et la bénédiction au nom du Seigneur, je peux vous le dire avec l'autorité de la parole de Dieu, comme David, Dieu gouvernera et interviendra dans votre tâtonnement et votre trébuchement. Amen. Écoutez, ce n'est pas un secret, toute connaissance élémentaire de l'école du dimanche inclut que David, le roi David, a fauté royalement. Royalement. Et pourtant, il aimait honorer Dieu, même au milieu des erreurs et des fautes. Regardez les psaumes, en particulier le psaume 120 et cela jusqu'au 134, il y a 14 psaumes. Ils sont connus sous le nom de psaumes d'ascension parce que ce sont les psaumes qu'il chantait lorsqu'il grimpait sur la montagne en montant à Jérusalem au temple pour y adorer. En fait, les psaumes 40, 6, 48, 67,
84 et 87 étaient connus sous le nom de psaumes de Sion. Lisez-les chez vous. Ils étaient synonymes de la présence de Dieu dans l'adoration. Ah, mais ces psaumes préfiguraient la vraie ville que vous et moi attendons avec impatience. C'est la préfiguration de la cité de Dieu qui descend du ciel, où vous et moi allons passer toute l'éternité dans la présence de Jésus. Jérusalem était une ville temporaire choisie par la grâce de Dieu. Deuxièmement, la Jérusalem terrestre était une ville temporaire qui avait une promesse conditionnelle. David et Salomon ont offert au Seigneur, quand ils ont construit ce temple, ils ont offert à Dieu ce que Caïn n'a pas offert, le sacrifice. Deutéronome, Dieu les avertit avant qu'ils entrent dans la terre promise et il leur dit, « Maintenant je place devant vous une bénédiction et une malédiction, choisissez. » Dieu merci, dans le Nouveau Testament, ces promesses sont inconditionnelles et je suis heureux de vivre dans le Nouveau Testament. Vous voyez, dans la Jérusalem terrestre, la bénédiction de Dieu était conditionnelle. C'était conditionnel à leur obéissance. Mais dans la Jérusalem céleste, les bénédictions de Dieu seront inconditionnelles, car nous serons comme Jésus. Et je suis tellement reconnaissant que Jésus ait dit « Ce que le Père m'a donné, je ne les perds pas. Ce n'est pas à moi de garder Dieu, mais Dieu me garde. Parce que si c'était à moi de garder Dieu, j'aurais fui il y a longtemps. » Ceux d'entre nous qui vivent dans la cité de l'homme, dans l'attente de la cité de Dieu, nous sommes toujours tentés de quitter la cité de Dieu et de plonger dans la cité de l'homme. Enfin, lorsque Jérusalem a totalement rejeté Dieu en crucifiant son Messie, la Jérusalem terrestre a cessé d'être l'endroit où Dieu habite. Vous voyez la promesse conditionnelle de Dieu. Vous me rejetez, je pars. Dieu merci, ses enfants, il ne laisse jamais ses enfants. Dans Luc 19, 41 à 44, Jésus s'est lamenté et a déploré le rejet du plan du Père pour les sauver. Et il a déploré Jérusalem et il a dit « Ô Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visite, je crois de tout mon cœur que Jésus pleure au ciel sur beaucoup d'églises. Les églises qui l'ont proclamé autrefois comme la seule voie vers le ciel et vers le Père, maintenant elles prêchent la tolérance au péché. John Knox et John Wesley, de grands hommes de Dieu qui ont fondé des dénominations dans le seul but d'élever Jésus comme le seul sauveur. Maintenant, tant de ces dénominations ont permis à leurs sentiments et leurs instincts et à ce qui est populaire de se produire. La Jérusalem terrestre était une ville temporaire choisie par la grâce de Dieu. La Jérusalem terrestre avait une promesse conditionnelle. Troisièmement, la Jérusalem terrestre n'était qu'une préfiguration de la Jérusalem céleste. Jésus a eu une rencontre avec une femme. Nous l'appelons la Samaritaine dans le chapitre 4 de Jean. Quand aucun homme ne lui parlait, il l'a honoré et lui a parlé. Quand personne, aucun juif ne parlait à un Samaritain, il est sorti de son chemin et lui a parlé. Et alors il lui a dit, quand elle était complètement confuse au sujet de l'endroit où adorer, il a dit, je te le dis, le jour viendra où les vrais adorateurs, pouvez-vous dire vrais adorateurs? Les vrais adorateurs adoreront mon Père, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Ils l'adoreront dans l'esprit et la vérité. La cité terrestre de Jérusalem est plus une préfiguration. Rappelez-vous, autrefois, avant notre iPhone et les photos que vous prenez sur l'iPhone, nous avions les négatifs. Vous vous souvenez de cela? Je sais que c'était depuis très longtemps. Je veux dire, ces négatifs sont horribles. Vous ne savez pas si c'est un homme ou une femme. Je veux dire que vous devez vraiment regarder de près. C'est ce qu'est la Jérusalem terrestre. C'est le préfigurant, le négatif. Il va se développer et l'image complète apparaîtra avec la cité qui descend du ciel. La Jérusalem terrestre était juste une préfiguration. La cité de Jérusalem
était une simple représentation de ce que cela signifie pour Dieu d'habiter au milieu de son peuple. La cité terrestre de Jérusalem n'est qu'un croquis, ce n'est qu'un petit modèle de ce qui se passera quand la cité céleste Jérusalem, la Jérusalem céleste, descendra du ciel pour que les croyants y habitent. Et c'est pourquoi Abraham, la Bible dit qu'il attendait impatiemment cette cité, dont l'architecte, le créateur, le constructeur est Dieu. Et c'est pourquoi rien de mal ou de méchant ne sera dans cette cité. Pourquoi? Parce que Jésus est là. La Bible nous dit, seulement qu'en Jésus, nous pouvons commencer à comprendre ce que ça signifie de l'avoir comme Emmanuel, Dieu avec nous. Mais nous, comme la cité terrestre de Jérusalem, nous ne pourrons jamais comprendre pleinement ce que signifie réellement Emmanuel, ce que cela signifie vraiment pour Dieu, que nous demeurions avec Dieu. Dieu habite avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à nous éloigner de lui, nous avons tendance à l'oublier, nous avons tendance à être tellement préoccupés par tous les problèmes de cette vie et nous l'ignorons et nous avons tendance à être persuadés par d'autres voies. Ah, mais dans cette nouvelle cité de Dieu, nous aurons une communion ininterrompue avec Jésus. J'ai hâte d'y arriver. J'ai hâte d'y arriver. Il n'y aura pas de nouvelles télévisées pour nous déprimer. Il n'y aura pas de journaux tabloïds pour attirer notre attention. Il n'y aura pas de terroristes pour nous faire peur. Il n'y aura pas de pouvoir qui nous harcèlera dans la Jérusalem terrestre. Ils ont expérimenté la présence de Dieu lorsque son nom était élevé, mais dans la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem qu'Abraham attendait avec impatience, Jésus sera toujours là et son nom sera toujours élevé. Dans la Jérusalem terrestre, les bénédictions étaient conditionnelles, mais dans la nouvelle Jérusalem, ces bénédictions inconditionnelles vont nous submerger. Dans l'ancienne Jérusalem terrestre, la présence de Dieu était sporadique, mais dans la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem, sa présence sera permanente. Dans l'ancienne Jérusalem, le peuple de Dieu se présentera peut-être dans l'adoration, mais dans la nouvelle Jérusalem, les croyants l'adoreront jour et nuit. Dans la vieille Jérusalem, son peuple le servait de temps en temps quand ils en avaient envie, mais dans la nouvelle cité de Jérusalem, nous le servirons tout le temps sans arrêt. Dans la vieille Jérusalem, même son propre peuple l'avait abandonné et l'avait ignoré et avait couru après d'autres dieux. Mais dans la nouvelle Jérusalem, ils ne le feront pas. Dans la vieille Jérusalem, le cœur de son peuple cherchait souvent des plaisirs mondains, mais dans la nouvelle cité de Dieu, la Jérusalem céleste, ses vrais disciples seront ravis en lui jour et nuit.